Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens donc avec un tuto mini album. Cette fois-ci j'ai voulu faire un thème un petit peu plus général qui s'adresse un petit peu plus au plus grand nombre. Et j'ai été inspirée en trouvant ceci à Nose, donc je l'avais payé 3 euros il me semble. C'est des pages de comics à colorier. Voilà. Je trouvais que le support était sympa, mais c'est vrai que les images étaient grandes, donc je voulais vraiment une structure de mini-album assez haut pour pouvoir utiliser ces belles images. Donc voilà, j'ai créé donc ce mini-album qui se présente comme ceci. Donc il fait 24 de haut sur 12 de large. Et il a une tranche assez petite, assez fine de 2 cm. Donc voilà comment il se présente. Là j'ai voulu refaire un peu la tranche du magazine. Donc j'ai remis un titre avec le numéro, le prix et le petit tampon certifié comics. Voilà, donc j'ai choisi de faire une fermeture par un élastique pour vraiment garder l'esprit dessin, portfolio, enfin voilà, pochette à dessin. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc quand on ouvre, voilà, on obtient ceci. Donc là c'est deux cadres pour mettre des photos. Donc hop, ici et ici. Voilà, là c'est une petite bulle décorative. Et là en fait c'est du papier que j'ai tamponné. C'était pas dans le livre. Mais je voulais quelque chose un petit peu plus léger pour alléger un peu, mais pas tout blanc. Donc voilà, j'ai tamponné du texte. Donc ici j'ai remis donc du papier déco. Donc les motifs se correspondent pas, mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Sur la tranche ici, donc j'ai juste fait un trait au feutre blanc, comme si c'était un peu une bulle. Et j'ai remis un petit tampon avec un numéro d'album en bas ici. Donc quand on ouvre une première fois, donc on obtient ceci. Donc là, un emplacement photo, une image. Donc là, évidemment, la photo, j'ai voulu refaire un petit peu les vignettes de comics. Donc j'ai découpé en biais. Donc évidemment, il faudra jouer le jeu à découper nos photos. Mais on peut quand même mettre de grandes photos, ce qui est plutôt sympa. Voilà, il faudra juste la recouper en biais pour pas cacher le dessin et garder un petit peu l'esprit bande dessinée. Ici donc il y a 3 pochettes. Donc voilà, j'ai fait des petits tags comme ça. Donc là, soit y coller une petite photo ou faire du journaling. J'ai gardé juste le papier noir avec un trait au feutre blanc. Et sur le devant, donc j'ai refait le trait au feutre blanc et j'ai découpé. Donc là, c'était une bulle texte qui était dans mes chutes de papier, donc je l'ai redécoupé. Et ici, j'avais un dies qui fait bulle de texte, donc voilà, je l'ai remise ici. Donc j'en ai fait 3 comme ça. Hop. Et ici. Et voilà, quand on n'a aucun tag dans les pochettes, on découvre en fait une autre image qui est en continuité des 3 pochettes. Donc les pochettes font la même profondeur. Je l'ai voulu comme ça. Après, vous pouvez évidemment prévoir des variantes, hein, faire une grande seulement. Voilà. Quand on ouvre encore une fois, donc on a d'un côté et de l'autre, voilà, un grand espace donc pour y mettre des photos. Vous pouvez ici en mettre une ici, mais l'image je la trouve jolie, donc je voulais pas la cacher. Mais bon, on peut remettre encore une petite photo éventuellement ici. Et donc on a déjà d'autres emplacements photos, donc que j'ai aussi découpé en biais. Donc voilà. Et donc dans la partie de gauche, donc qui est en forme de rabat d'enveloppe comme ceci. Voilà. Donc là éventuellement on peut mettre une photo aussi. Ici donc nous avons une pochette pour y rajouter des photos ou éventuellement un autre tag. Et là nous avons donc une cascade. Donc, que j'ai voulu très simple. Donc on a juste l'emplacement photo
avec un trait au feutre noir, en haut un trait au feutre blanc, et sur le blanc j'ai tamponné, donc j'avais un petit tampon super héros, une planche pour les garçons, il y a Beau Mec ou enfin Irrésistible, et il y avait super héros, et donc j'ai rajouté le tampon d'un petit appareil photo. Donc j'ai tamponné ça sur tous mes emplacements photos. Et donc voilà, là on a 8 rabats, donc 8 grands rabats, donc on peut mettre 16 photos dans la cascade. Et en dernier, j'ai juste laissé l'image de fond. Voilà, donc la déco est assez simple, mais je le voulais vraiment dans l'esprit comics et rester un peu dans le noir et blanc. J'avais hésité à un moment à mettre quelques éléments, des images en couleur, mais j'ai trop peur de gâcher. Il me plaît comme ça, donc voilà, je me suis arrêtée là. Donc bah, écoutez, le tuto suit, donc il sera en 2 parties. La première, nous aurons donc toute la structure avec la couverture. Et dans la deuxième vidéo, où là je mettrai un peu plus en accéléré, je vous montre ma déco et quelques astuces, notamment pour les petites pochettes là, pour avoir le dessin en continuité. Je vous explique comment j'ai fait. Voilà, bah écoutez, sur ce, donc je vous laisse avec le tuto. Je vous dis bon scrap et à très bientôt. Bye bye. Voilà, donc pour faire ce mini album, donc vous aurez besoin de votre massicot avec le plioir, sinon une règle et un plioir. Vous aurez besoin de papier uni. Alors moi j'ai choisi noir parce que j'ai déjà ma petite idée de déco. Et donc ça serait principalement noir et blanc. Donc j'ai choisi noir. Après vous pouvez prendre blanc, bleu, la couleur que vous souhaitez. Il va vous falloir donc de la cartonnette. Donc ici c'est un calendrier périmé. Vous allez avoir besoin donc de votre règle, d'un cutter, de ciseaux, d'aimants pour fermer les rabats. Pour la fermeture de l'album, vous pouvez préparer donc soit du ruban, ou moi ici je vais faire une fermeture avec un élastique. En tout cas je vais essayer. Ensuite donc votre plioir, un crayon, du double face, donc moi j'ai prévu plusieurs largeurs, et de la colle. Donc moi ici c'est de la colle scotch, mais vous pouvez très bien prendre de la colle, de la tacky glue au choix. Donc on va commencer notre album en faisant la couverture. Donc pour cela, vous allez dans votre cartonnette, vous allez découper 2 rectangles de 24 par 12 cm et une languette qui fera notre reliure de 24 cm par 2 cm. Voilà, moi je me suis déjà avancée, j'ai mis du double face au dos de chaque. Donc du double face large type moquette. Voilà, donc pour assembler notre couverture, on va avoir besoin de 2 feuilles de papier uni. Donc de 2 feuilles. Et on va les assembler. Donc pour ça, on va placer un morceau de double face sur un grand côté d'une des feuilles. Et on va venir les coller ensemble comme ceci. Et maintenant je vais venir donc coller mes cartonnettes donc sur mon papier uni comme ceci, en laissant une marge à environ égale en haut et en bas et sur les côtés, et je viendrai découper le surplus ensuite. Bien laisser environ 5 mm entre chaque cartonnette pour faciliter le pliage. Surtout ne les collez pas. Moi en général voilà, je laisse 5 mm et l'ouverture se fait très bien. Donc je vais m'aider de mon réglé pour placer mes cartons bien alignés et je vais venir les coller donc sur mon papier.
Voilà, donc là j'ai découpé le surplus en laissant une belle marge pour pouvoir rabattre ma couverture. Et ma chute de papier, je la conserve, je vais m'en servir pour camoufler la tranche intérieure de mon album. Donc là je vais venir découper en biais les bords du papier. Donc pour ça, moi je me sers d'une petite équerre que j'avais fabriquée. Vous en trouvez toutes faites. Ou sinon, il y a plusieurs tutos sur YouTube qui vous montrent comment la fabriquer. C'est un outil très simple à faire, mais je trouve qu'il est vraiment très pratique. Parce que si on laisse bien suffisamment de largeur ici, pas trop ni trop peu, on obtient vraiment des angles très jolis. Donc, moi je m'en sers très souvent. Hop. Bon, c'est rien. Donc je vais venir couper les angles comme ceci et après je vais rabattre les bords de mon papier sur mon carton en faisant les angles opposés. Donc c'est à dire que je vais faire d'abord le haut, ensuite le bas et après la gauche et la droite. J'ai fini de mettre mon papier donc autour. J'espère que je ne vous ai pas donné trop le tournis parce que c'est assez grand et j'ai pas beaucoup d'espace. Donc j'espère que vous n'avez pas trop eu le tournis à me suivre. Sinon voilà, c'est très simple. Donc le haut, le bas et les côtés, en faisant bien attention de bien plier le papier dans les angles. Voilà, pour avoir de jolis coins parce que je ne pense pas y mettre quelque chose. Donc je fais attention. Avec votre plioir, bien déjà assouplir le papier dans les rainures qu'on obtient à l'intérieur, comme ça. Voilà, il se ferme très facilement et l'extérieur reste très joli. Voilà, comme ça. Maintenant, dans la chute du reste de ma couverture, je vais venir donc découper. Donc je garde la largeur. Donc là, j'ai environ j'ai 8 cm et je vais donc le découper à 23,5 cm. L'astuce pour que le mini-album continue à s'ouvrir très facilement, c'est qu'il ne faut pas mettre de colle dans la rainure. Voilà, dans les deux rainures qui sont de chaque côté de la reliure, ne pas mettre de colle. Donc si je mettais du double face partout sur mon rectangle de papier, il y aurait forcément de la colle qui viendrait se coller dans la rainure. Alors ce que je fais, c'est que je mets du double face sur le bord, sur chaque bord de la rainure, donc les quatre côtés, là. Donc entièrement sur ma tranche, une bande ici, une bande ici. Et sur mon papier, je vais venir mettre de la colle sur uniquement le pourtour de mon papier. Comme ça, je sais qu'il sera bien en place, mais que je n'aurai pas de colle au milieu. Donc bien faire attention de ne pas aller au bord parce que mon papier fait 5 mm de moins que ma couverture. Donc je vais commencer un petit peu plus bas. Voilà, maintenant que j'ai mis mon double face partout, donc vous voyez que quand je vais le coller, en fin de compte, la bande de double face viendra se coller ici, ici au milieu, là. Donc en fin de compte, il y en aura partout, mais je sais que mon double face ne débordera pas de mon papier et qu'il n'y en aura pas dans les rainures. Voilà, c'est moi la façon que je procède. Après, vous avez certainement d'autres astuces.
Donc pour coller mon morceau ici, je vais procéder par étapes. Je vais d'abord coller donc le côté gauche. Je vais marquer avec mon plioir la rainure, coller la tranche, remarquer au plioir la rainure et coller le reste. J'ai marqué les plis, je vais pouvoir soulever la couverture tout doucement, tout en assouplissant le papier, donc n'appuyez pas trop fort. Voilà, sur la tranche pour pas casser le papier. Et voilà, normalement ça le fait très bien. Donc après vous pouvez l'assouplir un petit peu comme ça. Voilà, donc la couverture est finie. Si vous souhaitez faire une fermeture par ruban, donc vous pouvez déjà les coller donc de part et d'autre, comme ceci, en le centrant ou en le décentrant au choix de chaque côté, avant de coller les pages à l'intérieur. Moi ici j'ai décidé de faire une fermeture par élastique, donc je vais attendre un petit peu parce qu'il va falloir d'abord que je fasse la décoration de ma couverture, de l'arrière de ma couverture, pour pouvoir venir faire une fente, une fente très propre au dos, y passer mon élastique à l'intérieur et le faire dépasser de chaque côté. Donc c'est une étape que je ferai un petit peu plus tard, voilà, pour faire un petit peu un portfolio. Je la ferai un petit peu plus tard, mais je vous montrerai comment je fais. Mais si vous souhaitez donc mettre des rubans, c'est le moment. Voilà. Donc ma couverture, je la mets de côté et donc on va passer à la base de la page. Donc pour ça, il va nous falloir un rectangle de 24 par 13 cm. Et sur la hauteur, je vais marquer un pli à 1 cm. Là, on a donc la base de notre page qui viendra se coller à l'intérieur de l'album, comme ceci, le long ici. Donc, on la met de côté et on va passer à la suite. Donc, la suite, ça va être le rabat de l'enveloppe. Donc, on va reprendre une feuille et on va prendre un rectangle de 24 cm par 12 cm. Sur la hauteur, comme ceci, on va marquer un pli à 1 et 2 cm. On a notre rabat comme ceci. Alors je suis désolée, c'est ma lampe là que vous voyez. J'espère que ça vous éblouit pas trop. Je vais le mettre dessus. Alors là, on va découper donc notre rabat en forme d'enveloppe. Donc pour ceci, on va faire donc une marque au crayon à 12 cm ici. Enfin, je vais vous mettre un papier. Voilà. À 12 cm sur le haut, donc à la moitié. Voilà. Et donc à partir du pli, donc de notre deuxième pli, on va faire une marque à 3 cm. Donc à 3 cm du pli ou à 5 cm du bord au choix. Voilà, maintenant que j'ai tracé mes traits, je vais m'aider donc de l'arrondi de ma bobine de fil. Je pense que ce serait pas mal, voilà. Et donc je vais caler, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, je vais, alors vous avez l'ombre, voilà. Je vais essayer de caler donc ma bobine le long de mes traits pour qu'ils touchent de chaque côté et je vais tracer l'arrondi. Voilà, donc ça fait un petit arrondi, mais c'est suffisant. Et pareil donc par ici, que ma bobine de fil touche d'un côté le trait que j'ai tracé et le bord de mon papier.
Donc mettez bien de côté l'outil dont vous vous êtes servi pour faire l'arrondi, parce que vous en aurez besoin pour le papier déco qui viendra dessus et dessous. J'obtiens ceci, donc un rabat d'enveloppe avec des angles légèrement arrondis, une tranche de 1 cm et une pâte de collage de 1 cm. Voilà, donc ça je vais pouvoir tout de suite venir le coller sur ma base de page que j'ai fait donc précédemment avec le pli à ma gauche, et je vais venir coller donc ma pâte de collage, pas le 1 cm de bord. Ma pâte de collage, je vais pouvoir la coller le long du pli de ma base de page. Pardon, je vais y arriver. Je mets ça de côté, donc vous voyez, du coup, je retrouve mes 1 cm de reliure et ma pâte de collage de 1 cm de la page, la première que nous avons faite. Donc, je mets de côté. Et maintenant, je vais faire la base de l'enveloppe. Alors, pour ça, je vais reprendre une feuille, je pense. Je reprends une feuille et je vais venir y découper un rectangle de 13 par 24 cm. Voilà, et donc sur ma hauteur, je vais venir marquer un pli à 1 et 2 cm. Je mets de côté et je vais venir reprendre un rectangle de 26 par 6 cm. Moi, j'ai envie de faire des encoches pour marquer en fait la pochette. Donc je vais me servir de mon enveloppe punchboard. Si vous n'avez pas, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment le faire avec une perforatrice de rond. Une perfo comme ça. Je vous ai montré comment faire. Donc, voilà, moi je vais me servir de mon enveloppe punchboard et je vais perforer à 5 cm. La pochette est prête. Donc je reprends la base de mon rabat. Je vais venir marquer les plis et biaiser les bords. Je vais pouvoir venir coller donc ma petite pochette le long de mon pli. Voilà, j'ai ma pâte de collage, ma reliure de 1 cm et là je vais venir aligner ma pochette le long de ce pli. De mon enveloppe, donc là un grand espace pour y placer une photo, et quand on ouvre j'ai ma pochette où on peut y glisser des photos, des tags ou ce qu'on veut. Et donc cet élément là je vais venir reprendre ma base ici. Donc j'ai mon rabat enveloppe et je vais venir coller donc pareil uniquement ma pâte de collage le long du bord ici, donc là où je n'ai pas le pli. Alors vous avez remarqué, je mets du double face plus de la colle parce que je ne trouve pas de double face de 1 cm de large ou de 9 mm éventuellement. J'en trouve pas. Donc si jamais vous avez un plan, je suis preneuse parce que c'est très pénible. Celui-ci fait combien? Il doit faire 6, voilà, 6 mm. Donc c'est trop juste. Et celui-ci fait 1,2, donc trop grand. Voilà. Donc pour être sûr que ça colle bien, voilà, je mets du double face plus de la colle.
Après, c'est vrai que c'est plus facile quand même de faire une pâte de collage de 1 cm que de 1,2 pour que mon double face passe. Donc bon, pour l'instant je fais comme ça, mais si jamais vous avez des adresses à me conseiller pour trouver du double face de 1 cm de large, je suis preneuse. Voilà, petit message en passant. Donc là, la structure de ma page, donc qui viendra à gauche de mon album, est quasiment finie. Il va falloir donc placer un aimant et surtout faire la cascade. Voilà, donc pour faire la cascade, donc je me suis avancée un petit peu. On va avoir besoin de 4 rectangles de 10,5 par 29 cm et on va venir marquer 2 plis à 14 cm et 15 cm. J'ai mes 4 rectangles donc ainsi pliés qui viendra former donc ma cascade. Pour m'aider à placer mes éléments correctement bien alignés, j'ai préparé donc un rectangle de 10,5 par 7 cm et je suis venue faire au crayon des marques de chaque côté à 1 cm. Et donc là, je vais pouvoir venir coller ma cascade sur cet élément. Et après, donc j'aurai plus qu'à mettre de la colle au dos de celui-ci et venir le coller dans l'album directement. Donc je vais venir coller donc un premier rabat comme ceci. Voilà, donc j'ai bien mis ma colle sur le pli au centre. Voilà. Je le prends en deux comme ceci en laissant les 1 cm d'écart vers le bas. Et je vais venir donc le coller sur ma base en l'alignant sur mes marques à 1 cm. Voilà, donc à ras de mon papier ici, voilà, sur mes premières marques de 1 cm. Je vais venir faire la même opération sur les autres, mais en laissant 1 cm d'écart entre chacun de mes petits livrets, comme ça. Donc comme ça, on aura les 1 cm qui sont ici, 1 cm, et là, on retrouvera nos 1 cm de rabat. Et comme ça, je sais que mon écart, une fois que j'aurai collé ici, que mon écart en bas, je vais bien retrouver mes 1 cm. Donc je vais venir coller mes 3 autres rabats de la même façon en laissant à chaque fois 1 cm libre. Comme ça, je sais que ma cascade est bien régulière comme ceci. Ça me sert de guide. Ici, je n'aurai plus, donc on obtient ceci. Ici, je n'aurai plus qu'à coller, mettre ma colle uniquement sur le rectangle que j'obtiens au dos. Et voilà, ma cascade est bien alignée et ici, mes 1 cm sont bien réguliers. Donc la cascade, elle viendra donc s'installer dans notre page, dans le fond ici. Donc avant de la coller, je vais y mettre le papier décor. Donc pour l'instant, je ne la colle pas. Je la réserve, mais elle viendra s'installer ici au centre. Donc maintenant, je vais pouvoir placer mes aimants. Donc pour ceci, je vais prendre donc là, c'est des aimants qui font, je crois, 1 cm de diamètre. Oh, pardon pour le bruit. C'est ça, 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Je vais venir d'abord coller un aimant au centre de mon, donc à l'intérieur de mon rabat, à peu près centré par ici, donc pas trop près du bord, pour pas que ça se voie
une fois que j'aurai mis mon papier déco. Donc je vais venir, donc là j'ai mes 2 aimants dans mes doigts. Je vais venir y mettre un petit morceau de double face sur chacun d'entre eux. Voilà, donc je les laisse bien coller ensemble, comme ça je ne peux pas me tromper en fait entre le pour l'aimantation. Pour l'aimantation, je suis pas sûre. Alors voilà, donc je colle mon premier à peu près ici. Je viens enlever l'opercule du deuxième double face et alors là je vais bien maintenir mes côtés, voilà, ici et ici à peu près d'équerre, et je vais venir appuyer pour faire adhérer le double face. Voilà, et quand j'ouvre, mes aimants sont installés et donc moi pour plus de sécurité je rajoute un morceau de double face large par dessus, mais alors je fais bien attention de le mettre de façon à ce qu'avec mon papier déco, pareil, le double face ne dépasse pas. Donc je sais que mon papier déco, je vais venir faire un matage en fait d'environ 2-3 mm sur les bords. Donc je place bien mon double face pour pas qu'il déborde. Et donc notre premier rabat est aimanté. Et donc on viendra par la suite mettre un aimant ici. Mais on va d'abord le coller dans notre couverture. Donc je réserve ma cascade pour plus tard. Je prends ma couverture et donc ici c'est l'élément qui viendra sur la page de gauche. Donc pour l'instant, pour placer mon élastique, moi il viendra sur la page de droite. Donc ça ne me gêne pas. Je rappelle, si vous voulez une fermeture par ruban, bien coller votre ruban avant, à l'intérieur ici, avant de coller ceci. Donc je vais venir mettre de la colle sur ma pâte de collage qui est ici et je vais venir l'aligner le long du bord de ma couverture. C'est installé, donc vous voyez ça ne dépasse pas de ma couverture, c'est vraiment à ras. Et quand on ouvre, voilà, donc on aura cette partie là donc avec la cascade au centre, fermeture aimantée, et donc là en fait on aura une double page qui sera un peu cachée. Donc pour maintenir cette double page, je vais également installer des aimants. Donc de la même façon, je vais venir d'abord en coller un d'une partie d'un côté ou de l'autre, peu importe, et je vais venir rabattre les 2 aimants ensemble. Voilà, donc la structure de gauche est maintenant terminée, donc on va s'attaquer à l'autre côté. Voilà, donc pour l'autre côté, on va avoir besoin d'exactement la même base de page que nous avions fait sur la gauche. Donc on va la refaire ensemble. Alors, mon massicot. Une feuille et donc on va avoir besoin d'un rectangle de 13 cm par 24. Voilà, donc je réserve cette partie qui sera donc ma base de page, mais qui viendra donc cette fois-ci s'installer sur la couverture de droite avec la pâte de collage à droite. Et alors, je suis désolée, la caméra a coupé. Mais donc, on va refaire exactement la même chose. Sauf que là, on va prendre un rectangle de 24 cm sur 13,5 au lieu de 13. Et donc, on va faire un pli à 1 cm et 1 cm 5. Comme ça, donc, nous aurons notre pâte de collage d'1 cm et une petite reliure de 5 mm. L'étape de cadre sera à réaliser 2 fois. Donc pour ça, il va nous falloir donc un rectangle de 14 par 13. Et on va venir faire donc dans les 14 cm un pli à 1 cm de chaque côté.
Et donc je lui fais faire un quart de tour. Donc j'ai mes 2 plis de 1 cm en haut et en bas. Et là je vais marquer mon pli à 1 cm sur un seul côté. Voilà. Donc maintenant je vais prendre donc ma règle et mon crayon et je vais venir faire une marque à 1 cm et demi de chaque côté, donc hors pli. J'obtiens ceci et donc là avec ma règle et mon cutter, je vais venir couper le carré qui se trouve au centre ici, plier les bords, biaiser les angles et je vais préparer également un morceau d'acétate, donc de transparent, de rhodoïde, légèrement plus grand pour coller à l'intérieur. Voilà, donc moi j'utilise les plastiques qui servent à faire les dossiers, les couvertures de dossiers, donc on en trouve facilement hein, dans les papeteries ou les fournitures scolaires. Donc là je vais venir découper donc un carré de 11,5 par 11,5 qui viendra donc se placer à l'intérieur de mon carré, voilà, comme ceci. Donc pareil que pour la tranche de l'album, je vais mettre du double face sur le bord de mon papier noir, donc le bord intérieur, et sur le bord extérieur de mon rhodoïde, comme ça je suis sûre que j'en ai partout. Et donc voilà, ma première fenêtre donc est finie. Il ne restera plus qu'à mettre du double face sur les pattes de collage. Et donc on va en réaliser une deuxième identique. Donc je vais la faire hors caméra et je reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième fenêtre, mon deuxième cadre. Donc je les mets de côté. Et maintenant, le dernier élément de notre page, ça va être des petites pochettes comme ceci. Donc j'en ai déjà fait 2, il va en falloir 3 au total. Donc pour faire ces petites pochettes, il va vous falloir un rectangle de 14 cm par 8 cm. Les chutes qu'on a mis de côté, vous pouvez très bien les faire dedans, il y a assez grand. Donc sur à l'horizontale, je vais y arriver, je fatigue. À l'horizontale, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté et à la verticale, un pli à 1 cm en bas. Maintenant, avec l'enveloppe punchboard, je vais venir refaire encore de nouvelles encoches comme ça et je vais perforer à 3 cm ou 4 cm. Je vais venir mettre du double face sur mes pattes de collage avant de les biaiser. Comme ça, le double face sera biaisé en même temps. C'est une astuce que je pense pas souvent à faire. En général, je fais toutes mes découpes et après je mets le double face. Mais c'est plus pratique en fait de le mettre avant. Comme ça, on sait que le double face est bien dans les angles. Donc voilà, ma pochette est faite. Donc les 2 premières et la 3e. Donc maintenant, je vais venir décoller légèrement le double face ici pour refermer ma pochette. Mais je remets la protection par-dessus provisoirement
pour pouvoir assembler mes pochettes entre elles. Voilà, donc maintenant on va reprendre, maintenant qu'on a tous nos éléments, donc on a notre base de page qui fait 12 avec la patte de collage d'1 cm, la deuxième page de 12, 5 mm de relure et notre patte de collage d'1 cm, voilà, nos deux fenêtres et nos 3 petites pochettes. Donc on va venir assembler tout ça. Donc on va commencer par coller donc nos deux bases de page ensemble. Donc elles viendront s'installer donc sur la droite de la couverture. Donc on va mettre les pattes de collage à droite et on va venir coller celle qui a 5 mm par-dessus celle qui ne l'a pas. J'ai bien mes deux pages qui s'ouvrent vers la droite. Maintenant sur le devant, on va venir y installer nos deux cadres, nos deux fenêtres, l'une par-dessus l'autre. Alors au choix, vous pouvez laisser, parce que ce sont des carrés, donc vous pouvez laisser l'ouverture à droite, ce que je ne vous conseille pas parce que ça sera ouvert sur l'extérieur de l'album. Donc soit vers le haut ou vers la gauche. Mes deux cadres sur ma page de devant. Et quand j'ouvre, donc là j'ai deux espaces libres. Je pense que celui-là je vais rien y mettre, juste un emplacement photo. Et je vais venir coller mes pochettes sur ce rabat-ci. Donc mes pochettes, comme vous l'avez remarqué, elles sont de taille identique parce que je ne voulais pas que le tag que je vais mettre à l'intérieur aille tout en bas. Voilà, elles sont identiques. Donc pour les coller, je vais déjà les coller ensemble dos à dos en m'assurant que sur le devant, voilà, je n'aille pas un espace ici, mais bien que le bas de ma pochette qui ici recouvre, voilà, complètement mon encoche. Voilà, je vais y arriver. Donc pour ça, je vais prendre ma règle et je vais faire une trace, une petite marque au crayon à 5,5 cm sur ma patte de collage ici, donc même sur mon face, donc 5,5, voilà. Je vais venir défaire mon opercule, le double face, alors pas entièrement, vous pouvez le plier sur l'extérieur si vous ne voulez pas que ça vous gêne. Et alors attendez, je vais zoomer un petit peu, voilà. Et donc sur mes traces qui sont ici et ici, je vais venir coller ma seconde pochette en m'alignant sur ces traces. Donc j'aligne bien bord à bord en haut et en bas, et pour la hauteur je me fie à mes petites marques de crayon. Voilà, j'obtiens ceci. Donc je sais que devant là ma pochette s'arrête là, mais ça cache mon ouverture. Et donc je fais la même chose pour la dernière pochette en faisant ma marque à 5,5 cm sur la pochette que je viens de coller. Et voilà, j'ai toutes mes pochettes qui seront donc arrêtées par le double face qui sera collé sur la base, mais qui sont bien en dégradé comme ça. Donc ça, cet ensemble là, je vais venir le coller sur
ma deuxième page. Donc j'ai mes fenêtres ici et quand j'ouvre, je vais venir les coller là. Donc là j'ai bien mes pochettes où mes tags seront tous à la même hauteur. Voilà. Donc maintenant, cet ensemble-là, il va falloir venir donc la coller dans notre couverture. Sauf que moi avant, donc si vous avez fermé au ruban, je répète, collez bien votre ruban avant de coller notre élément. Moi, vu que je fais une fermeture par élastique, je vais déjà installer mon élastique. Donc je vais préparer mon papier déco à coller à l'arrière avant de mettre l'élastique et je reviens. Voilà, donc j'ai décidé de mon papier qui sera sur le devant et l'arrière de ma couverture. Donc je vais utiliser pour la déco de mon album, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Voilà, j'avais trouvé ça chez Nose, donc à 3 €. C'est tout un livre de coloriage sur les bandes dessinées, enfin les comics. Moi je connais pas trop la différence, je suis pas très calée là-dessus. Mais je trouvais ça plutôt sympa pour offrir à un homme ou un ado qui est fan de tout ça. Alors c'est des trucs à colorier, moi je vais les laisser en noir et blanc. Peut-être, j'hésite encore à mettre des petites touches de couleur sur certains éléments des dessins. Je sais pas encore, j'ai un petit peu peur de gâcher avec mon coloriage, donc je sais pas. Vous aurez la réponse avant moi, mais bon, parce que vous aurez déjà vu le résultat en début de vidéo avant qu'on commence le tuto ensemble. Donc bon, je sais pas encore, j'hésite. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai payé ça 3 € et le livre est plutôt épais, hein, donc je pourrais en faire plus d'un. Donc j'ai choisi ce super-héros là pour mettre devant et ce couple de super-héros, je suppose, pour l'arrière. Ouais. J'hésite entre les deux, mais je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais installer mon élastique. Alors pour ça, sur ma couverture, donc c'est pour ça que j'ai pas collé encore ma structure pour pas qu'elle me gêne, je vais faire un trait au crayon, une marque au crayon ici à 1 cm. Là j'avais déjà fait mes marques en haut et en bas à 2,5 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à percer mes encoches pour passer l'élastique et ensuite je viendrai coller mon papier déco à l'arrière et je repasserai légèrement mon cutter dans l'encoche pour que ça soit plus propre. Donc mesurez bien, donc si vous faites comme moi, là j'utilise un élastique de chez Action, j'ai depuis longtemps dans mes placards. Il fait 1,5 cm. Donc vérifiez bien la largeur de vos élastiques si jamais vous faites comme moi. Pour être sûr que l'élastique passe, on va faire un petit peu plus large. Donc il fait 1 cm 5. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que les 1,5. Voilà, pour être sûr de pouvoir passer aisément mon élastique. Donc là, donc j'ai fait mes repères. Donc à 2,5 cm en haut et en bas, à 1 cm sur le bord et donc 1,5 cm de largeur selon l'élastique que vous avez. Et donc maintenant, on va sortir les muscles et on va faire notre encoche. Donc je vais venir coller mon papier décor derrière et ensuite je vais repasser un petit coup de cutter pour ouvrir mon encoche sur mon papier déco. Mais je préférais faire d'abord une encoche parce que si jamais je me serais loupée, ce qui a été le cas, j'avais fait une encoche plus loin, mais c'est pas nécessaire. Voilà, c'est caché, ça se voit plus. Donc je vais coller mon papier déco.
maintenant, je vais prendre mon élastique. Alors, faites attention au sens parce que, alors, je ne sais pas si vous allez voir, moi j'ai un côté mat et un côté plus brillant. Moi, je veux le côté mat. Donc, je vais le mettre comme ceci et je vais essayer de passer mon élastique dans la fente. Alors, je vais me servir du dos de la lame de mon cutter. Voilà, un côté de passé. Bon, ça c'est l'épreuve hein, quand même hein, du mini. C'est vrai qu'avec des rubans c'est un peu plus simple, mais vu que j'étais partie sur un peu une bande dessinée, je voulais un peu l'effet carton à dessin. Donc là je vais venir mettre du gros double face. Voilà, mon élastique est placé. Et donc avec ma couverture, voilà, ça donnera quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc maintenant que mon élastique est mis, je vais pouvoir coller la deuxième partie de ma structure, donc avec les cadres. Alors là, l'acétate, c'est horrible, hein, c'est statique. Bref, je vous fais des petits commentaires. Voilà, je vais mettre de la colle donc sur ma pâte de collage et je vais venir l'aligner comme tout à l'heure à fleur de ma couverture. Donc maintenant, la dernière étape avant la décoration, ça va être de placer nos derniers aimants pour ce côté de couverture. Alors, je vais refaire la même opération tout à l'heure. Je vais en reprendre deux. Mettre du double face, une petite touche de double face sur chacun des aimants. Et alors, je vais venir déjà coller ma première page, donc pas celle où il y a les pochettes, mais la double page qui est ici. J'enlève la deuxième opercule et je viens refermer ma page bien à plat sur ma couverture. Et quand j'ouvre, tadam! Alors, je me demande si... Voilà, je pense que mes aimants sont suffisamment forts pour ne pas avoir à en remettre un ici et un là, mais qu'ils se correspondent avec les aimants que j'ai mis derrière. Donc je vais juste en rajouter un. Donc bien le faire aimanter là où il va se placer, pour pas qu'au contraire il se repousse. Donc on le laisse se placer. On enlève l'opercule et là je vais venir fermer ma deuxième page en faisant attention à ce que ma tranche de 5 mm qui est à l'extérieur soit bien plate et j'appuie. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais rajouter du double face. Donc c'est sûr que voilà, donc on obtient ceci. Sûr que ici c'est pas décoré, mais je mettrai directement mon papier décor. Je ne veux pas remettre du noir dessous. J'ai bien du noir tout autour pour mon matage, donc ça c'est pas la peine. Pareil ici. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc de l'extérieur, on a les tranches ici, là, voilà. Donc avec mon élastique. Ouais, j'aurais pu le tendre encore un petit peu, mais bon, ça tient fermé, hein, c'est suffisant. Et donc quand on ouvre, on a donc deux emplacements photo. Ici donc, une fois que j'aurai mis mon papier décor de fond, je vais pouvoir y placer ma cascade. Voilà. Ici une pochette. Hop. Quand on ouvre, on a des emplacements photos.
de l'autre côté un emplacement photo des pochettes. Et ici encore des emplacements photos. Et en fait quand on ouvre les deux parties, voilà, ça nous fait quatre grands rectangles pour y mettre des photos. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, bon scrap et à très bientôt. Bye bye.